Bonjour Laurence. Bonjour Julie. Je suis très contente aujourd'hui de faire une interview avec toi. On est dans le thème ce mois-ci des croyances. Tout Et à toi, fait. Laurence, tu es coach, Mm. coach de vie. Et aujourd'hui, tu vas nous faire de l'EFT. J'aimerais que tu nous expliques un petit peu c'est quoi de l'EFT parce que les gens ne savent pas c'est quoi EFT. Oui, avec plaisir. Alors, EFT, ça veut dire Emotional Freedom Technique, c'est-à-dire technique de libération émotionnelle. Et là, donc les croyances et les peurs aussi, on va pouvoir les traiter ainsi en séance. Et je vais un petit peu vous expliquer l'envers enfin, comment ça se passe et pour que vous puissiez l'appliquer chez vous. Alors, en préambule déjà, dire que c'est mieux de le faire à deux, parce qu'il y a une énergie qui passe et la personne peut vous guider, d'accord? Mais on peut aussi le faire tout seul, quand on est un petit peu habitué. Et puis, l'EFT, c'est quoi? Vous voyez les points d'acupuncture, hein, donc les acupuncteurs, ils vont appuyer sur des points précis qui sont sur des méridiens qui correspondent à des organes. Les organes elles-mêmes correspondent à des émotions. En fait, nous, on ne va pas utiliser d'aiguille, on va utiliser nos doigts. OK. Et on va aller tapoter, en fait, sur des endroits précis du corps pour libérer ses croyances et ses peurs qui sont évidemment liées à des émotions. Wow, c'est fantastique. Voilà. Donc, ouais, c'est fantastique. Donc, aujourd'hui, je vais vous montrer, en fait, ça va être une vue assez rapide parce qu'on n'a pas le temps, mais je vais quand même vous montrer quel travail préparatoire on fait à une séance de FT, enfin vous expliquer parce qu'on l'a fait en préambule avec Julie, toutes les deux pour que la vidéo soit pas trop longue. Et puis, je vais vous faire une petite ronde, parce qu'il y a une petite ronde, il y a une grande ronde, c'est-à-dire un ensemble de points à tapoter. Là, on va faire une petite ronde pour que ça soit aussi pas trop long. Voilà, qu'on reste quand même, parce que vous allez voir, ça a quand même déjà duré longtemps. OK. Super. Donc, donc voilà, on a fait un travail préparatoire. Alors, je vous le montre. L'idée, c'est que en fait, je pose beaucoup de questions à la personne que j'ai en face de moi. Donc déjà, elle a une problématique. Donc toi, ta problématique, c'est de faire de l'hypoglycémie et de penser que tu ne manges pas assez de protéines. Voilà. Et on est parti sur ce postulat-là. Et derrière, je t'ai posé des questions. Donc, je t'ai posé des questions en trois parties. D'abord, la première partie, c'est qu'est-ce que cela dit de moi par rapport à moi-même? OK? Donc, on écrit la phrase. Donc, en l'occurrence, je crois que je fais de l'hypoglycémie car je ne mange pas assez de protéines. Qu'est-ce que cela dit de moi? On note ce que cela dit d'elle. OK? Et ensuite, on reprend cette phrase et on demande qu'est-ce que ça dit de toi. Ensuite, le résultat, on redemande, et ça 5 fois. Donc, on doit avoir 5 phrases dans cette colonne-là, hein. Vous voyez, moi, je répartis ça en 3 colonnes. Donc, qu'est-ce que cela dit de moi ici? Qu'est-ce que cela dit de moi, mais par rapport à mon entourage? Donc, on reprend la phrase de départ. Et qu'est-ce que ça dit de toi par rapport à ton entourage proche? Donc, vraiment, les gens que vous côtoyez au quotidien ou qui sont très, très proches de vous. Donc, votre partenaire, vos enfants, peut-être quelqu'un de très proche comme une sœur, un frère, un parent ou une meilleure amie, un meilleur ami qui est vraiment très, très proche. Et ensuite, qu'est-ce que cela dit de toi par rapport à l'entourage lointain? Donc là, on va rentrer là-dedans tous les autres en fait. Donc, ça va être les collègues, ça va être les gens qu'on rencontre au quotidien, des relations plus lointaines, des voisins, voilà, vraiment tout le monde, tout le monde, tout le monde. Et une fois qu'on a cette phrase-là, eh bien, on va pouvoir commencer la séance de FT, ce qu'on va faire maintenant. Alors, en préambule, pour commencer une séance de FT, il faut un verre d'eau. C'est important. L'eau est là. Yep. Voilà, tu es équipé, parfait.
Donc, l'eau est là pour nettoyer entre chaque ronde. Et puis, bah, c'est tout. Voilà, on est là, on a son verre d'eau, et puis bah, la personne qui fait ça avec vous, elle a sa feuille, et puis elle va suivre en fait les phrases qui ont été dites, tout simplement. Donc, d'abord, en préambule, je voudrais vraiment remercier Julie d'avoir joué le jeu, parce que ce n'est pas évident de faire une séance comme cela. Souvent, on rentre très fort dans l'émotionnel. On a des prises de conscience. Donc, bon, bah, Julie, elle a l'habitude quand même de travailler sur elle. Donc, du coup, c'est plus facile et c'est un peu plus light. Mais on peut tomber sur des choses qui nous font vraiment du mal. Et on se rend compte qu'on pense des choses sur soi qui sont horribles, en fait. Ouais. Mais là, on les fait ressortir. Et c'est un travail où, à chaque fois, c'est comme un accouchement dans la douleur. C'est un accouchement dans la douleur. Moi, en séance, bon, des fois, ça s'est bien passé hein, quand même, hein, mais bien régulièrement, j'ai des pleurs et j'ai des prises de conscience qui sont difficiles. Et les gens ne pensent pas que ça peut être aussi profond finalement. Mais derrière, après, il y a la libération. Et finalement, les gens, ils en redemandent derrière, parce qu'ils sentent vraiment bien. Et je spécifie que c'est beaucoup plus facile à deux parce que, tu sais, comme tu disais, tantôt, tu me posais des questions, puis des fois, je savais comme pas quoi répondre, tu sais. Des fois, j'ai comme l'impression que le cerveau ne veut pas donner de réponse, tu sais, que l'autre personne dit « Ouais, mais tu sais, c'est quoi les impacts, tout ça? » Fait qu'à deux, c'est plus facile que tout ça, Voilà. tu sais, parce que des fois, c'est difficile de trouver des réponses. Oui, exactement. Bien régulièrement, bah, c'est ce qui arrive. C'est-à-dire que l'autre, il ne bloque pas, il tourne en rond sur le même truc Ouais. et il n'arrive pas à aller plus loin. Et moi, je suis là pour aider à aller plus loin, justement. Donc, c'est vrai que c'est mieux de le faire à deux et accompagner. Ouais. Mais voilà, là, au moins, vous allez pouvoir voir comment ça se passe et puis essayer de le faire à votre sauce, hein, de toute façon. Hein, voilà. Donc, déjà, la première chose, c'est qu'on va faire un petit tour pour expliquer les points qu'on va tapoter. Et après, en fait, quand on va tapoter, je le ferai en même temps que toi et tu suivras. Je vais dire les phrases et tu répètes les phrases. Et tu fais comme moi, tu tapotes au même endroit. Donc, le premier point, bah, c'est le point karaté. Donc, c'est la tranche de la main, ici, et on tapote avec l'autre main. Alors, on peut faire comme ça, les doigts repliés, Ouais. mais on peut aussi tapoter comme ça, selon OK. ce que vous voulez. OK ? Ensuite, on a en haut du crâne, donc là où il y avait notre fontanelle, en fait, hein, à la base, et on tapotera ici. D'accord ? Ensuite, ici, au-dessus des sourcils, on a là et on va tapoter comme ça. OK ? Ensuite, à l'angle des yeux, donc dans le creux, on va tapoter ici. OK ? Donc là, c'est là que c'est embêtant quand on a des lunettes. Parce que, donc là, on a l'os en dessous des yeux et on va tapoter dessus, vraiment sur l'os. Ensuite, ici, donc là, on a le creux, OK, entre le nez et la lèvre supérieure. Et là, on va tapoter. Et en fait, on tapote sous un angle où vous allez vous rendre compte que c'est douloureux. Ce point-là, il est souvent douloureux. Donc, rentre plus vers le nez. Je ne sais pas si vous voyez, je rentre vers le nez. Et c'est douloureux. D'ailleurs, quand un point est douloureux, ça veut dire qu'on doit vraiment le travailler. Plus c'est douloureux, plus ça veut dire qu'il y a du job à faire. Dans le creux du menton. Donc là, on tapote dans le creux du menton. Voilà. Ensuite, ici, on a les clavicules. Donc, on sent les deux boules de la clavicule et on va descendre dans le creux. Dans le creux juste en dessous des clavicules. Et là, on tapote là. OK. Ensuite, on va tapoter, je vais me lever un peu, en dessous de la poitrine. Donc là, ben, pour les femmes, en dessous du soutien-gorge et pour les hommes, en dessous des tétons. On imagine, on imagine sous le soutien-gorge. Voilà. Donc nous, ça va être voilà, en dessous du soutien-gorge. Et pour terminer, en dessous du bras, comme ça,
Et on peut faire l'autre. Hein. Donc là, c'est pareil. Hein. Là, on le faisait par 2, mais en fait, si on le fait par 1, ça marche, puisque les méridiens sont des 2 côtés. Donc, des fois, on me pose la question, mais je dois faire les 2, c'est comme tu veux, en fait. OK? Voilà, donc ça, c'est la petite ronde. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Pour les croyances qui sont très, très ancrées, on fait la grande ronde. Donc, il y a encore d'autres points à travailler. Voilà, donc nous avons aussi des phrases positives qui vont venir contrer les phrases dites négatives sur toi afin de les implémenter. Donc, l'idée, c'est qu'au départ, on fait une ronde sur tout ce qui est négatif pour squeezer le cerveau. D'accord? Oui. Donc, j'ai, en plus de l'EFT, mis quelques techniques qui vont permettre de faire cerveau gauche, cerveau droit, cerveau droit. Et à la fin, en fait, le cerveau ne croit plus ce qu'il est en train de penser. Il dit, mais c'est idiot, quoi, en fait. Voilà. Et après, on implémente les phrases positives. Ok. Donc, pour implémenter les phrases positives, on va en fait venir tapoter autour des oreilles. Donc, on tapote derrière les oreilles, comme ça, et on redescend dans le cou. Et hop, on revient et on... Voilà. En même temps qu'on dira les phrases. OK. C'est parti? Oui. Alors, d'abord, je vais te demander de te centrer. Je vais te dire la phrase de la croyance de base. Et toi, tu vas me donner une note entre 0 et 10, Ok. sachant que 0, ça ne te fait absolument rien d'entendre cela. Et 10, c'est une croyance ou une peur très, très forte. Ok. D'accord? Oui. Donc, quand je te dis, je crois que je fais de l'hypoglycémie car je ne mange pas assez de protéines, et donc que tu ne prends pas le temps de manger assez de protéines ou de t'organiser pour le faire, quelle note tu me donnerais? 9 sur 10. Combien? 9. 9 sur 10. OK, parfait. Alors, on y va? Oui. On va commencer par le point de gamme, le point de karaté? OK. Même si je crois que je fais de l'hypoglycémie, Même si je crois que je fais de l'hypoglycémie, car je ne mange pas assez de protéines, car je ne mange pas assez de protéines, je m'aime et je m'accepte tel que je suis. je m'aime et je m'accepte tel que je suis. Même si je crois que j'ai fait de l'hypoglycémie, Même si je crois que je fais de l'hypoglycémie, car je ne mange pas assez de protéines, car je ne mange pas assez de protéines, je m'aime et je m'accepte tel que je suis. je m'aime et je m'accepte tel que je suis. Même si je crois que je fais de l'hypoglycémie, Même si je crois que je fais de l'hypoglycémie, car je ne mange pas assez de protéines, car je ne mange pas assez de protéines, je m'aime et je m'accepte tel que je suis. je m'aime et je m'accepte tel que je suis. Donc là, au début, on le fait 3 fois. OK? J'ai de la difficulté à organiser mon alimentation. J'ai de la difficulté à organiser mon alimentation. Donc, on respire bien, on se tient bien droite, les pieds à plat. J'ai de la difficulté à m'organiser dans ma vie en général. J'ai de la difficulté à m'organiser dans ma vie en général. Je suis une personne qui prend les choses comme elles viennent. Je suis une personne qui prend les choses comme elles viennent. La structure et l'organisation ne sont pas ma force. La structure et l'organisation ne sont pas ma force. C'est difficile pour moi au niveau du travail. C'est difficile pour moi au niveau du travail. Cela impacte mes emplois. Cela impacte mes emplois. Je n'arrive pas à réaliser tout ce que je dois faire Je n'arrive pas à réaliser tout ce que je dois faire du fait de mon manque d'organisation. du fait de mon manque d'organisation. Cela joue sur mon humeur. Cela joue sur mon humeur. J'ai des relations difficiles avec mon entourage. J'ai des relations difficiles avec mon entourage. Donc bien dans le creux, en dessous des boules des... Hein. Je suis impatiente et colérique Je en suis dessous de la impatiente poitrine. et colérique. Je ne prends pas le temps de me poser. Je ne prends pas le temps de me poser.
de me calmer avant de réagir à certaines situations. De me calmer et de réagir De réagir dans certaines situations. dans certaines situations. Les relations deviennent difficiles Les relations deviennent difficiles du fait de mon impatience et ma colère parfois. du fait de mon impatience et de ma colère parfois. Mon niveau d'énergie est impacté, Mon niveau d'énergie est impacté. il est moins bon Il est moins bon car je tombe en hypoglycémie la nuit car je tombe en hypoglycémie la nuit. et donc je me lève pour manger au lieu de dormir. Donc, je me lève pour manger au lieu de dormir la nuit. Cela impacte mes performances au travail. Cela impacte mes performances au travail. Je ne suis pas assez performante Je ne suis pas assez performante comme je le voudrais au travail. comme je le voudrais au travail. Je ne me sens pas au meilleur de moi-même. Je ne me sens pas au meilleur de moi-même. Et je ne peux pas occuper de postes plus élevés. Et je ne peux pas occuper de poste plus élevé. Je crois que je fais de l'hypoglycémie Je crois que je fais de l'hypoglycémie. car je ne mange pas assez de protéines. Je ne mange pas assez de protéines. Maintenant, on va entrer dans les phrases positives. OK. Je réalise tout ce que je veux faire. Je réalise tout ce que je veux faire. Je suis organisée. Je suis organisée. Je prends le temps de me poser Je prends le temps de me poser et de me calmer et de me calmer avant de réagir à certaines situations. avant de réagir à certaines situations. Et je suis tout à fait capable Et je suis tout à fait capable d'occuper des postes plus élevés. d'occuper des postes plus élevés. Voilà. Donc là, ce que je vais te demander, c'est de fermer les yeux, de prendre 3 grandes inspirations lentes et de te centrer sur toutes les sensations corporelles que tu peux avoir. Donc, ferme bien les yeux et concentre-toi sur toutes ces sensations corporelles qui pourraient survenir. Ça peut être une angoisse qui monte, une boule, un nœud ou une forme, une couleur qui t'envahit. C'est Qu'est-ce une qu'il y a? douleur dans le côté droit, juste en dessous des côtes. Une douleur au niveau des côtes? Ouais, des côtes flottantes là, de ce Oui, côté-là, là, du côté droit. Ça fait comme une barre de douleur. une barre de douleur. D'accord. Est-ce qu'il y a autre chose? Où on a tapoté ou le soutien-gorge, là, des deux côtés, on dirait que ça serre. C'est comme un serrement. Donc, je me sens serrée en dessous de la poitrine, on pourrait dire? Oui? Oui. Oui. J'ai fait signe que oui. Ah, J'ai mais pas dit- comme je ne regardais pas, excuse-moi. Je suis en train d'écrire parce que ça, c'est des choses importantes qu'on va utiliser après. OK? Je voudrais que tu refermes les yeux, tu respires calmement, que tu te recentres sur toutes ces phrases qu'on vient de dire là. Si tu devais me donner une nouvelle note, laquelle elle serait? 2 sur 10. Combien? 2 sur 10. 2 sur 10? Waouh! Je te propose maintenant de boire une gorgée. Une gorgée de vin? Une gorgée de vin? T'as dit quoi? Vin blanc? Ah oui, Château La Pompe. Voilà. Alors, l'eau, pourquoi l'eau? L'eau nettoie, en fait. Donc, de l'eau pure, enfin pure, dans le sens sans additifs, sans jus de citron, sans sirop, sans rien, de l'eau, puisque l'eau
nettoie et à partir du moment où on met quoi que ce soit dans l'eau, en fait, on va nourrir le corps. Et nous, ce qu'on souhaite, c'est nettoyer. Et d'ailleurs, après ces séances, il faut beaucoup boire. Hein. OK. Eh bien, écoute, juste pour les personnes qui nous écoutent, on est passé de 9 à 2. J'avoue que c'est assez exceptionnel. En général, c'est beaucoup plus long. Donc, ne vous inquiétez pas. Si pour vous, vous êtes toujours à 9 ou à 8, c'est OK. Hein. Il faut prendre le temps. Voilà. Juste là, Julie, c'est exceptionnel. Donc, on va refaire une ronde et on va recommencer exactement la même chose. OK. D'accord? D'accord. Même si je crois que je fais de l'hypoglycémie, Même si je crois que je fais de l'hypoglycémie, car je ne mange pas assez de protéines, car je ne mange pas assez de protéines, je m'aime et je m'accepte tel que je suis. je m'aime et je m'accepte telle que je suis. Même Même si je si crois je, que je fais de l'hypoglycémie, pardon, même si je crois que je fais de l'hypoglycémie, car je ne mange pas assez de protéines, car je ne mange pas assez de protéines, je m'aime et je m'accepte tel que je suis. je m'aime et je m'accepte telle que je suis. Même si je crois que je fais de l'hypoglycémie, Même si je crois que je fais de l'hypoglycémie, car je ne mange pas assez de protéines, car je ne mange pas assez de protéines, je m'aime et je m'accepte tel que je suis. je m'aime et je m'accepte telle que je suis. Mon niveau d'énergie est impacté, Mon niveau d'énergie est impacté, il est moins bon, il est moins bon, car je tombe en hypoglycémie la nuit, car je tombe en hypoglycémie la nuit et donc je me lève manger au lieu de dormir. et donc je me lève manger au lieu de dormir. Cela impacte mes performances au travail. Cela impacte mes performances au travail. Je ne suis pas assez performante Je ne suis pas assez performante comme je le voudrais au travail. comme je le voudrais au travail. Je ne me sens pas au meilleur de moi-même. Je ne me sens pas au meilleur de moi-même. Je ne peux pas occuper de postes plus élevés. Je ne peux pas occuper de poste plus élevé. Cela joue sur mon humeur aussi. Cela joue sur mon humeur aussi. J'ai des relations plus difficiles avec mon entourage. J'ai des relations plus difficiles avec mon entourage. En dessous de la poitrine, je suis impatiente et colérique. Je suis Parfois. impatiente et colérique parfois. Je ne prends pas le temps de me poser Je ne prends pas le temps de me poser et de me calmer avant de réagir et de me calmer avant de réagir dans certaines situations. dans certaines situations. Les relations deviennent difficiles Les relations deviennent difficiles du fait de mon impatience du et fait de de ma colère, mon impatience et de ma colère, parfois. parfois. J'ai de la difficulté à organiser mon alimentation. J'ai de la difficulté à organiser mon alimentation. J'ai de la difficulté à m'organiser dans ma vie en général. J'ai de la difficulté à m'organiser dans ma vie en général. Je suis une personne qui prend les choses comme elles viennent. Je suis une personne qui prend les choses comme elles viennent. La structure et l'organisation ne sont pas ma force. La structure et l'organisation ne sont pas ma force. C'est difficile pour moi au niveau du travail. C'est difficile pour moi au niveau du travail. Cela impacte mes emplois. Cela impacte mes emplois. Je n'arrive pas à réaliser tout ce que je dois faire Je n'arrive pas à réaliser tout ce que je dois faire du fait de mon manque d'organisation. du fait de mon manque d'organisation. OK. On continue. Mais là, je vais te demander de faire des choses spécifiques. OK. Compte de 2 en 2. De quoi? Tu De- comptes de Ouais? 2 en 2. 2, 4, 6. 2 par 2. OK. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Top. Mon niveau d'énergie est impacté. Ah oui, on fait ça en même temps. Mon niveau d'énergie est impacté. Mon niveau d'énergie est impacté. Il est moins bon car je tombe en hypoglycémie la nuit Il est moins bon car je tombe en hypoglycémie la nuit. et donc je me lève pour manger au lieu de dormir. Donc, je me lève pour manger au lieu de dormir la nuit. Maintenant, je voudrais que tu chantonnes n'importe quoi. Je chantonne la 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 la. OK. Cela impacte mes performances au travail. Cela impacte mes performances au travail. Maintenant, avec tes yeux, ta tête ne bouge pas. Mais avec tes yeux, tu vas regarder en bas à gauche.
OK? Et tu ne bouges pas tant que je ne te donne pas d'autres instructions. OK? Je ne suis pas assez performante Je ne comme je suis le pas assez, voudrais je ne suis pas assez performante comme je le voudrais au travail. au travail. Tu gardes tes yeux en bas à gauche et tu les fais glisser en bas à droite. Je ne me sens pas au meilleur de moi-même. Je ne me sens pas au meilleur de moi-même. Maintenant, tu les fais glisser en haut à droite. Je ne peux pas occuper de poste plus élevé. Je ne peux pas occuper de poste plus élevé. Maintenant, en haut à gauche. Les relations deviennent difficiles Mes relations deviennent difficiles du fait de mon impatience et ma colère parfois. du fait de mon impatience et de ma colère parfois. Maintenant, tu fais tourner tes yeux tout autour de ton œil, une fois, dans un sens. Je n'arrive pas à réaliser tout ce que je dois faire Je n'arrive pas à réaliser tout ce que je dois faire du fait de mon manque d'organisation. du fait de mon manque d'organisation. Maintenant, tu fais tourner tes yeux dans l'autre sens tout autour. Voilà. J'ai des relations plus difficiles avec mon entourage. J'ai des relations plus difficiles avec mon entourage. OK. On pose. Maintenant, on va faire les phrases positives. Je réalise tout ce que je veux faire. Je réalise tout ce que je veux faire. OK. Je suis organisée. Je suis organisée. Je prends le temps de me poser Je prends le temps de me poser et de me calmer avant de réagir et de me calmer avant de réagir à certaines situations. à certaines situations. Je suis tout à fait capable Je suis tout à fait capable d'occuper des postes plus élevés. d'occuper des postes plus élevés. Allez, s'il y a des bails bas, allez-y, hein. Là, tu vas me faire 3 grandes inspirations en fermant les yeux. Est-ce que tu as toujours ta douleur au niveau des côtes? Non, Non. Est-ce que tu te sens encore serré en dessous de la poitrine? non, là, c'est plus au niveau du creux de l'estomac, là, dans les os, juste au niveau, là, il y a une petite douleur toute petite, là. D'accord. Est-ce qu'il y a autre chose? Non, OK. Maintenant, je voudrais que tu te concentres, toujours les yeux fermés, sur toutes ces phrases qu'on a pu dire et que tu me donnes une note entre 0 et 10. En quoi est-elle toujours aussi vraie, enfin, toutes ces croyances-là? on dirait que je ne suis pas capable de donner une note. C'est. Serait-tu 0? Je pense que ça serait pas mal 0. Ouais. Est-ce que pour toi, tout ça, ça n'a plus de sens? Ouais, c'est ça, je suis comme pas capable de donner une note parce que c'est comme si ça n'existait pas, ce que tu Ouais, dis là. ouais, exactement. Donc là, bah, c'est très bien, on est arrivé à 0. Maintenant, déjà, tu bois une gorgée, s'il te plaît. Alors moi aussi, je bois. Pourquoi? Parce que en fait, je travaille en même temps qu'elle, du coup, hein. Donc ça travaille sur moi puisque je le fais aussi. Donc autant en profiter, je me nettoie aussi. Là, je voudrais juste qu'on fasse un petit truc pour ton creux à l'estomac. D'accord? Parce que s'il y a encore un symptôme physique, c'est qu'il y a encore un petit quelque chose. OK? Même si je crois que je fais de l'hypoglycémie, Même si je crois que je fais de l'hypoglycémie, car je ne mange pas assez de protéines, car je ne mange pas assez de protéines, je m'aime et je m'accepte telle que je suis. je m'aime et je m'accepte telle que je suis. Même si je crois que je fais de l'hypoglycémie, Même si je crois que je fais de l'hypoglycémie, car je ne mange pas assez de protéines, car je ne mange pas assez de protéines, je m'aime et je m'accepte telle que je suis. je m'aime et je m'accepte telle que je suis. Même si je crois que je fais de l'hypoglycémie,
même si je crois que je fais de l'hypoglycémie parce que je pense que je ne mange pas assez de protéines. Je m'aime et je m'accepte telle que je suis. Parfait. J'ai comme une petite douleur au creux de l'estomac. J'ai comme une petite douleur au creux de l'estomac. T'es encore serré au niveau de la poitrine? Comment? Es-tu encore un peu serré au niveau de la poitrine? Un peu, oui. Ok. Je me sens un peu serré en dessous de la poitrine. Je me sens un peu serrée, je dirais pas en dessous, mais ouais, en dessous de la poitrine. Ok, c'est toi qui sais. J'ai un peu de douleur au niveau des côtes tout à l'heure, une barre J'ai de un peu, douleur. j'ai un peu de douleur en dessous des côtes tout à l'heure. Ok. Allez, on va s'arrêter là. Comment tu te sens? Je me sens bien, Ouais. je me sens calme, je me sens comme fatiguée un peu aussi. Alors oui, c'est l'effet, hein. Faites-le vraiment à un moment où vous n'allez pas sortir derrière, vous allez être fatigué, ça pompe. En fait, Oui, hein, les gens, ils repartent vraiment fatigués, mais apaisés, oui, c'est ça. C'est comme un calme intérieur. On se sent bien mieux et ça, ben, en fait, on peut travailler toutes les croyances. Voilà. Et c'est vraiment aidant. Par contre, mon conseil, c'est que là, tu vois cette phrase, cette première, cette croyance de base qu'on a pu Mhm. dire à plusieurs reprises, en fait, je ne veux plus l'entendre dans ta bouche. OK. Parce que la redire, c'est la faire revivre, Ouais. lui redonner vie, lui redonner foi, lui redonner de l'importance, et donc ça va se réimplanter. Donc, toutes ces croyances qu'on a à partir du moment où on a travaillé dessus, il faut ne plus y revenir. Mais on peut avoir l'habitude, quand on discute avec ses proches, de dire: «Ah bah oui, moi c'est vrai, jusqu'à présent j'étais comme ci, comme ça». Ouais, mais enfin, on fait revivre le truc. OK. Non, on C'est n'en bon. parle plus, on le sort de OK. son champ et on fait en sorte de ne plus en parler. OK. Alors même, ça peut être un peu frustrant parce que derrière, on a envie de dire, «Ah, j'ai travaillé sur ça». Bah non, bah là, tu le fais revivre. Ouais. OK. Fait Donc que ne pas trop en parler. on l'a mis sur une boule de papier, puis on jette la boule de papier. Bref. Si tu veux, la jeter, la brûler, OK. voilà. Mais en l'occurrence, c'est moi qui l'ai la feuille de papier. Ouais. Voilà. Fait que tu peux Et je la crois brûler. qu'on est quand même, alors je ne sais pas combien de kilomètres de distance on est, hein. Tu le sais toi? Non, Mais beaucoup. 6 heures de décalage horaire. Ça Hein, 6 fait-tu? heures de décalage horaire, donc oui, en effet, beaucoup. Voilà, on va le mesurer comme ça, tu as raison. Plus simple. C'est plus simple. Donc, voilà, bah, écoutez, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous faire accompagner par un proche ou par un professionnel, parce que ça a vraiment des effets bénéfiques. Ce que je peux dire aussi, c'est que, le taux de réussite est supérieur à l'hypnose. OK. Ben, gros, gros merci, Laurence. Puis je sens vraiment que ça a travaillé là, au niveau de l'énergie, là, je le sens, là. Ouais, tu le sens? Ouais. Alors, Voilà. si vous avez besoin de vous faire accompagner, ben, je pense que Laurence serait une très bonne Ah personne bah, pour merci. vous accompagner dans le FT pour éliminer ces croyances-là. On peut dire éliminer hein, les croyances à ce Oui, oui, moment-là? oui, les faire Ou disparaître, bon, pareil. OK. voilà, en tous les cas, les enlever de notre, quotidien et de leur dire: «Bah, bye bye quoi, hein, moi j'ai envie d'autre chose dans ma vie». Parce que Alors, finalement tout ça, hein, alors je n'est que pense que théorie. ouais, je pense que tout le monde aurait à essayer le FT, à se faire, accompagner là-dedans pour, parce qu'on a tous des On en a tous, croyances, on en tous. a tous, Puis voilà. c'est implanté des fois depuis longtemps, des fois ça fait pas longtemps, mais je pense que pour, Oui, se sentir mieux, puis s'épanouir, puis évoluer dans notre vie, je pense que c'est vraiment important d'éliminer oui, ces croyances limitantes-là qui nous empêchent d'avancer. c'est ça. Les croyances positives, eh ben, on les garde parce que finalement elles nous portent. Si par exemple je crois que, je suis douée en langue, bah, ça je le garde, hein, mais ça Oui, reste une croyance. oui, Eh en oui. effet. Voilà, je veux dire, quand on est petit et puis, je sais pas, le poste de radio de mamie ne fonctionne plus et on dit: «Ah bah, attends mamie, je vais regarder». Puis en fait, il fallait juste changer les piles
Et puis votre grand-mère, elle vous dit oh, mais qu'est-ce que tu es doué en électricité? Et là, vous implantez la croyance que vous êtes doué en électricité. Mhm. Et du coup, ça peut changer le cours de votre vie, en fait. Oui, Ce genre de petits trucs-là, hein. oui. Et derrière, vous pouvez devenir un excellent électricien. Alors qu'en fait, vous avez juste à la base changé des piles, quoi. Mais les croyances, elles peuvent naître. Alors là, c'est une croyance positive et c'est génial. Mais voilà, quand par exemple, on entend à longueur de temps que tu es bête ou Ouais. tu es maladroit, ça, qu'est-ce qu'on a pu le dire ou C'est pas l'entendre bon. quand on fait tomber quelque chose. Voilà. Donc moi, je fais toujours reformuler, c'est-à-dire, si par exemple, je suis tombée un truc, puis en plus, on n'est pas forcément très, très sympa. On va même utiliser des noms d'oiseaux, par exemple, qu'est-ce que je suis conne, ou Ouais, hein, des choses comme ça. ouais. Donc là, je gomme, je gomme, je gomme. Je le dis 3 fois. Non, ça, j'en veux pas. Juste, j'ai été inattentive. Oui, J'ai été inattentive à ce moment-là. Je n'ai pas fait attention. mm, C'est pas je suis. Tout ce qu'on met après je suis, on le devient, hein. Une croyance, elle s'implémente comme ça, hein. oui, en Tout fait, ce oui. qu'on met après je suis ou tu es. Mm. Et pour peu qu'on porte foi, et quand on est un enfant, on porte foi à ce que nous disent nos parents, Oui. hein. Ben, Voilà, c'est c'est notre normal. référence. C'est ben, Voilà, pas juste les parents, mais des fois, c'est des enseignants, des fois, c'est ce que des j'allais oncles, dire. des tantes, des grands-parents qui vont nous Voilà. donner des Et on leur croyances. porte foi, un médecin, et cetera, des gens, qui ont une posture dans la société qui fait On a que confiance. voilà. Et ça, c'est inconscient, on ne se rend pas compte, on ne se dit pas: «Tiens, je suis en train d'implémenter telle croyance». Ben non, bien évidemment. Et c'est répété, répété et là, ça s'implémente. Donc on a tous besoin de faire un ménage, énorme et moi, j'ai des clients qui ont suivi mes coachings et qui reviennent juste pour ça, hein. Oui, juste pour le C'est-à-dire, voilà, on fait du suivi après pour ceux qui veulent, pour de temps en temps dégommer quelques trucs qui vont les gêner dans leur vie parce que, ils ressentent un réel bien-être. Allez, on Hey, va un arrêter là. gros, gros merci, Laurence, pour ce dégommage de croyances-là. Avec plaisir, Julie. Et je vous invite à vous abonner ou à aimer, à liker la vidéo en bas. Et Et partager le lien de la vidéo. oui, partager, oui, bien sûr. C'est important, ça aussi. Mmh. Et merci de votre écoute, même si la vidéo a été un petit peu longue. Merci beaucoup de votre écoute jusqu'à la Oui, fin. merci. Alors, à la prochaine, tout le monde. Bye, je vous curise. Bye bye.